tuto, on va voir comment réaliser cette écharpe. Donc c'est une écharpe qui est faite dans ce sens-là. Donc d'un bout à l'autre, on commence par augmenter et ensuite, arrivé au milieu, on rediminue pour avoir la même chose de l'autre côté. J'ai ajouté aussi 2 petits pompons. Donc voilà ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Donc on passe tout de suite au matériel dont on va avoir besoin et ensuite on passera au pas à pas. Pour le matériel, donc on va avoir besoin d'une pelote Révélation. Donc là j'ai choisi une Révélation glitter de chez DMC. C'est un fil qui change de couleur et qui a un petit fil argenté dedans, donc je trouve ça super joli. Pour la couleur, c'est le coloris 501 si vous voulez la même, et à crocheter le tout avec un crochet numéro 4. Donc, le crochet numéro 4, hop, une aiguille à laine, notre paire de ciseaux et un petit marqueur juste pour savoir de quel côté on va faire nos augmentations. Donc sur ce, on va commencer tout de suite le pas à pas. On démarre par crocheter 3 mailles en l'air. Donc on fait une boucle avec notre fil, par exemple comme ça, autour de nos doigts. Et ensuite, on fait 3 mailles en l'air. Donc la maille en l'air, c'est simplement aller chercher le fil, vous voyez, hop, et le passer à travers la boucle. Donc 1, 2 et 3 mailles en l'air. Maintenant, je vais peut-être zoomer un peu, comme ça vous verrez un petit peu mieux, j'espère en tout cas. Voilà. Donc maintenant, on va faire dans la 3e des mailles, donc on compte à partir de notre crochet, 1, 2, 3. Donc dans celle-ci, dans la 3e des mailles, on va faire une bride. Donc pour faire la bride, on fait un jeté, donc on prend notre fil sur notre crochet, on va piquer ici à l'intérieur de la maille. On ressort notre fil et la bride, je vous rappelle pour celles qui ne savent pas ou qui hésitent, on prend notre fil, on passe à travers les 2 premières boucles. Ensuite, on refait un jeté, c'est-à-dire on va chercher notre fil à nouveau et on le passe à travers les 2 boucles suivantes. Donc là, c'est comme si on avait fait 2 brides. Les 3 mailles en l'air du début du rang, ça équivaut toujours à une première bride. Donc pour la suite, on fait 3 mailles en l'air pour tourner. Donc 1, 2 et 3. On retourne. Donc on prend notre ouvrage et simplement on le fait vriller pour qu'on soit, vous voyez, de l'autre côté. Donc là, on avait 2 brides au rang précédent. Ici, on en a une. On fait notre jeté. Et dans la 3e des mailles en l'air, donc en haut cette fois-ci, ici, on va faire une bride également. Donc là, on a fait le rang 1 et le rang 2. Donc là, on en est au rang 2. On a fait le rang 1 où on a fait les 3 mailles en l'air et au même endroit, donc à la base des 3 mailles en l'air, une bride. On a retourné, on a fait 3 mailles en l'air et une bride à côté. Donc là, on a toujours 2 brides sur le rang. Donc on va faire le rang numéro 3 et là, vous allez voir, on va commencer à augmenter. Tous les rangs impairs, on va augmenter. Donc on fait 1, 2, 3 mailles en l'air, on retourne. À la base, toujours des 3 mailles en l'air, on fait une bride. Donc ça ne change pas. Et ensuite, vous voyez, ici, on avait une bride là et une bride là. Donc, on a fait 3 mailles en l'air et une bride. Donc, ça nous a fait une augmentation sur cette maille-là. Et ici, on va faire une bride. Et sur le rang 3, du coup, on a 3 brides. Donc, on peut mettre notre marqueur. Donc, le marqueur, en fait, il va juste servir à savoir de quel côté on fait les augmentations. Donc, on va le mettre ici.
Comme ça, vous savez, on va faire toujours 3 mailles en l'air pour tourner. 1, 2, 3. Et si vous êtes perdu, donc on retourne. Et là, vous voyez, le marqueur, il est de l'autre côté. Donc en fait, le rang là, on n'augmente pas. Donc on va faire une bride dans la maille suivante. Et encore une bride dans la troisième des mailles en l'air du rang précédent. Hein. Ici, on avait fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc ici, dans la troisième maille en l'air, on va faire notre bride. Et on aura fini le 4e rang. Donc on commence le 5e rang. 1, 2, 3 mailles en l'air. On retourne. Et là, vous voyez, le marqueur, il est de ce côté-là. Donc ici, à la base des 3 mailles en l'air, ici, on fait une bride. Et du coup, ça fait que l'augmentation, elle se fait toujours du même côté. Donc là, on a 2 brides. On fait une bride dans la bride suivante. Et on va faire une bride dans la troisième maille en l'air ici. 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc dans la maille là, on fait une bride. Ensuite, 1, 2, 3 mailles en l'air. On retourne. Là, le marqueur, il est de l'autre côté. Donc ce rang-là, on n'augmente pas. Donc on fait une bride dans chaque bride. Sans oublier, bien sûr, la dernière ici, 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc on pique bien ici pour faire notre dernière bride. Vous voyez, c'est très simple. Hein. Donc on va continuer comme ça. Donc là, on en est au rang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on fait le 7e rang. Et comme je vous l'ai dit, tous les rangs impairs, on augmente. Donc 1, 2, 3. On retourne. À la base ici, vous voyez, le marqueur, il est toujours de ce côté. Donc c'est le côté où on augmente. Si vous voulez, vous pouvez le remonter au fur et à mesure. Hein. Moi, je vais le laisser en bas. Je vois très bien où il est. Si ça peut vous aider, vous pouvez le remonter. Donc une bride à la base des 3 mailles en l'air. Vous voyez, ça fait notre augmentation. Ensuite, on fait une bride dans chaque maille. Donc, sans oublier, bien sûr, de faire une bride dans la troisième des mailles en l'air. 1, 2, 3 du rang précédent. Ensuite, 1, 2, 3 mailles en l'air. On retourne. Et là, donc, c'est le rang où on n'augmente pas. Donc, on fait une bride dans chaque bride. Une, 2, 3 mailles en l'air, on retourne. Et là, donc, c'est là où on augmente. Donc là, on en est à notre 9e rang. Et en fait, on va faire ça jusqu'à arriver au rang. Voilà ce que ça nous donne. Donc là, c'est la pointe où on avait démarré. Et on augmente donc toujours du même côté. Donc c'est ce côté-là, vous voyez. Donc je suis arrivée à la moitié de l'écharpe. Donc j'ai fait en tout 97 rangs. Et j'ai un total de 48 brides, pardon, sur un rang. Donc pour la dernière augmentation, vous voyez, elle a été faite ici. Donc toujours du côté qu'on augmente. Donc j'ai fait ma dernière augmentation ici. J'ai fait mon rang donc d'aller, mon rang de retour. Après, donc là, on n'augmente plus. On s'arrête ici. On fait un aller sans augmenter et un retour. Et quand on arrive aux 2 dernières brides, donc là, on va commencer à diminuer.
Donc pour les augmentations, on les faisait en début de rang. Là maintenant pour les diminutions, on va les faire en fin de rang, mais toujours du côté où on a fait les augmentations. Hein, de l'autre côté, vous voyez, c'est droit. Donc on va rediminuer du même côté qu'on a augmenté. Donc pour diminuer, c'est très simple. On va faire 2 brides dans les 2 brides qui restent, mais on va pas terminer la première et on va finir les deux ensemble. Donc on prend notre jeté pour faire notre bride. On pique ici dans la première bride qu'on a à faire et là on va simplement passer à travers les 2 premières boucles seulement. Ensuite on fait un deuxième jeté, on pique dans notre bride, la dernière, on sort notre fil, on passe à travers les 2 premières boucles seulement et là on va passer à travers les 3 boucles en même temps pour fermer les 2 brides ensemble. Et ça c'est ce qu'on fera en chaque fin de rang du côté où il faut diminuer. Donc le principe est le même. Là on repart avec 1, 2, 3 mailles en l'air. On fait une bride dans chaque bride, donc ça ne change pas. Donc on fait notre rang pour aller et quand on revient seulement, c'est là qu'on fera notre diminution. Et on continue comme ça jusqu'à avoir fini et être arrivé à 2 brides et 2 brides. Donc ça, on finit jusqu'à ce qu'on soit au même niveau qu'on ait commencé, c'est-à-dire un rang avec 2 brides. Donc vous voyez, là, ça va commencer à repartir dans l'autre sens pour faire la deuxième moitié de l'écharpe. Donc on se retrouve bien sûr tout à la fin pour faire nos pompons et les attacher, faire la finition donc de cette écharpe. Voilà, donc l'écharpe elle est terminée. On va faire des petits pompons maintenant pour les accrocher d'une part et l'autre. Alors là, libre à vous de faire, soit vous faites des pompons, soit vous n'en faites pas si vous voulez pas. Vous pouvez mettre sinon quelques petites franges. Du coup, j'ai réalisé 2 petits pompons avec cet appareil à pompons. Donc, si vous ne savez pas vous en servir, vous pouvez aller voir sur ma chaîne. J'ai fait une vidéo qui est juste consacrée à comment faire un pompon avec ce genre d'appareil. Voilà le résultat. Et là, il ne reste plus qu'à attacher les pompons d'une part et d'autre. Donc là, j'ai choisi de mettre qu'un seul pompon. Donc je vais attacher celui-là ici et le rouge de l'autre côté. Voilà, donc je vais vous la montrer un petit coup pour voir le résultat. Donc voilà, là c'est toute la partie où on a diminué. Ici c'est le milieu et vous avez bien sûr l'autre partie qu'on avait commencé. Donc c'est là où on a commencé. Donc voilà, donc là je vais attacher les pompons, mais sinon cette vidéo est terminée. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez me rejoindre sur la page Facebook Mercerie de la Roseraie 90 et accéder au groupe. Donc c'est un groupe d'échange sur le tricot, le crochet. Vous êtes déjà nombreux et nombreuses à m'y avoir rejoint, donc je suis très contente. Voilà, donc je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. À bientôt.